Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, dans Métamorphose, un invité qui est déjà venu pour nous parler d'oser, désirer tout avec la philosophie du Christ. Il revient avec un nouvel ouvrage qui est la suite du premier opus, mais qu'on peut lire aussi indépendamment, et qui s'intitule « Aimer à l'infini », toujours aux éditions Flammarion. Il est un des écrivains thérapeutes philosophes les plus inspirants de sa génération. Je suis ravie de recevoir pour ce tome 2 de Métamorphose, Denis Marquet. Bonjour Denis. Bonjour Anne. Pour celles et ceux qui nous écoutent, donc on a déjà parlé dans un premier épisode, qui est l'épisode numéro 12. Comme ça, voilà, si quelqu'un prend le train en cours, il pourra replonger dans le tome 1, mais les deux sont indépendants. Tout comme tes livres d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je me suis... au départ, je l'avoue, je comptais écrire un seul livre intitulé « La véritable philosophie du Christ ». Et puis finalement, il y avait trop de contenu. Et c'est devenu 2 livres, et je me suis arrangé pour que le deuxième tome puisse être lu indépendamment du premier. Donc il y a tout un résumé sur les bases nécessaires au début de Aimer à l'infini, qui porte sur le thème de l'amour en général, et qui explore ce thème. Mais je pense quand même que le mieux, c'est de lire les deux dans la continuité. De lire dans l'ordre. Voilà, de lire dans l'ordre. Mais si on est passionné par le thème de l'amour et qu'on veut se jeter sur Aimer à l'infini, alors on peut le lire indépendamment. Ah, très bien. Alors justement, pour pouvoir bien comprendre et pour se rafraîchir un petit peu les idées, comment tu peux définir notre désir fini et infini, et en quoi à l'homme c'est impossible et en Dieu ou à Dieu il est possible de désirer l'infini? On dirait à Dieu ou en Dieu il est possible? En fait, la grande phrase clé de la philosophie du Christ, de la voie ouverte par le Christ, c'est à l'homme, à l'être humain, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Dieu, évidemment, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi on parle quand on dit Dieu, mais en même temps, si on a besoin de cette notion, c'est parce que on peut ressentir, et tout le monde le peut, à mon avis, même si certaines personnes ne le ressentent pas, qu'il y a à l'intérieur de nous plus que nous, beaucoup plus que nous, et que chaque fois qu'on se précipite vers le monde extérieur à la recherche de satisfaction finie, eh bien, on a envie de les accumuler, et on n'est jamais satisfait. Et au fond, on peut se rendre compte, et c'était le thème de Oser désirer tout, qu'en réalité, notre désir est un désir infini, qui ne se satisfera jamais de quoi que ce soit de fini, de limité, parce que c'est un désir d'infini. Et ce désir d'infini, il s'agit de le retourner vers l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur qu'il y a... comme un infini qui nous appelle, un infini d'amour, puisque c'est l'amour infini que nous désirons. Tout le monde est en demande d'amour infini, en réalité. Que nous cherchons dans le fini. Que nous cherchons dans le fini, c'est-à-dire que chacun de nous peut, à certains moments de sa vie, éprouver que, par exemple, autour de lui, il y a des demandes qui sont impossibles à combler. Et des fois, on le vit comme un poids. Parce que je peux éprouver qu'autour de moi, tout le monde me demande un amour infini. Et des fois, c'est lourd, on a envie de partir loin. Oui. Mais d'un autre côté, sans le savoir, souvent, nous faisons la même demande aux autres. C'est-à-dire, nous leur demandons un amour inconditionnel, nous leur demandons l'infini. Et les êtres humains se demandent les uns aux autres l'infini, parce que en réalité, nous sommes habités par un désir d'infini. Tout se passe comme si nous avions perdu l'infini de l'amour, l'infini de la vie aussi, l'infini de la vie corporelle, l'infini de l'être. Et du coup, la voie du Christ nous propose une manière de vivre qui nous permet de reconnecter à cet infini. C'est ça, parce que tes 2 ouvrages donc sont surtitrés « La philosophie du Christ ».
Alors tu parles beaucoup dans ton ouvrage de la construction de moi, ce que j'appelle notre ego, que toi tu appelles aussi le système de défense. Et alors comment se construit ce système de défense qui est ce moi en manque d'amour quand nous sommes enfants et ensuite c'est ça qui nous met en mode réactionnel, qui active ce fameux système de défense en mode un peu, je mets des guillemets, on me voit pas là à la radio, mais pilote automatique quoi. Oui, c'est-à-dire que nous avons construit un moi conditionné. Nous avons eu de la chance de construire ce moi parce que ceux qui n'arrivent pas à le construire, c'est ce qu'on appelle des psychotiques. Ils n'ont pas construit un moi et un monde suffisamment distincts. Il y a comme des trous, des failles, des béances dans leur conception aussi bien du moi que du monde. Et ces béances sont souvent comblées par des constructions délirantes. Donc il est bon d'avoir construit un moi et un monde distincts, mais en même temps, si on dépasse pas ça, on est enfermé. Le moi, il se construit par rapport à un fait qui est un fait universel. Nous naissons tous dans un monde où l'amour manque. Parce que notre désir est celui d'un amour infini, nos parents, par exemple, aussi aimants aient-ils été, ils n'ont pas pu nous donner cet amour infini dont nous avons besoin. Et du coup, nous vivons dans un monde où l'amour manque et il faut survivre au manque d'amour. Parce que notre nature et nos racines, c'est un amour infini. Et quand nous venons dans ce monde, pour des raisons mystérieuses, eh bien, nous retrouvons dans le monde du manque d'amour. Il faut survivre au manque d'amour. Et pour ça, très tôt, il y a une question qui se pose à l'intérieur de nous. C'est la question, que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre ? Et la réponse, c'est moi. C'est une espèce de suradaptation, c'est ça ? On est obligé de s'adapter. Et en fait, toute adaptation est une suradaptation, c'est-à-dire une maladie. Si je commence à m'adapter aux attentes des autres, si je commence à répondre à la question « que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin ?» par mon intuition des attentes des autres, des demandes des autres, des projections des autres aussi. Oui. Eh bien, je commence à me fabriquer moi-même. Je suis l'origine de moi-même et je me fabrique moi-même en fonction de ce que les autres veulent ou de ce que je crois que les autres veulent, en fonction finalement de mon imaginaire du regard des autres sur moi, parce que ça se passe en moi, c'est moi qui réponds. Et un imaginaire fondé sur effectivement les événements de ma petite enfance. Et je construis un moi qui n'est pas qui je suis réellement. Et c'est le drame et aussi la chance de tout être humain, c'est d'être identifié à un moi qui ne correspond pas à l'être, à la nature de qui nous sommes vraiment. Alors on est plus ou moins identifié de près ou de loin à ce moi, j'imagine, en fonction de notre histoire et de notre construction caractérielle. En fait, on est tous identifiés à ce moi. Cette identification, c'est vraiment c'est la psychologie humaine universelle. Mais après, ce moi, en fonction des personnes, peut être d'abord plus ou moins viable, c'est-à-dire plus ou moins adapté au monde tel qu'il est. C'est pas forcément une chance spirituelle d'avoir un moi trop viable, trop adapté au monde, parce que quelle raison on a de le dépasser après ? Et puis, parfois, on souffre du moi parce qu'il est pas viable et on a l'impression d'avoir de gros problèmes psychologiques. Et en réalité, ça peut être une chance parce que ça nous incite davantage à aller voir plus loin, en deçà, en amont de ce moi qui nous sommes vraiment. Ce moi, il est plus ou moins viable et il est aussi plus ou moins ressemblant à qui nous sommes vraiment. Dans le meilleur des cas, si nous avons été accueillis par un amour très ouvert de la part de nos parents, par un émerveillement par rapport à l'être unique que nous sommes, eh bien, l'être que nous sommes a pu se manifester dans la construction du moi. Et du coup, notre moi est proche de qui nous sommes. Mais il y a beaucoup d'êtres pour qui il y a tout un chemin à faire, qui va pas forcément toujours être facile, qui consiste à dépasser ce moi parce que il masque qui je suis vraiment. C'est ça. Ce moi, on pourrait aussi l'appeler l'ego ? Oui, c'est tout à fait ça. Ah, d'accord. Alors tu expliques qu'en s'abandonnant à la grâce, on peut abandonner son système de défense pour aimer son ennemi. Et puis évidemment, le Christ, on connaît bien les paroles du Christ à ce sujet, et je pense même dans l'inconscient collectif. Le moi n'est alors plus en opposition d'origine, mais de retrait, pour laisser la place à l'essence pure qui va toucher l'essence pure de l'autre, au-delà de la construction caractérielle et de son lot de blessures quelque part. Alors explique-nous un peu ce phénomène. D'une manière très simple, il y a une phrase de Saint Jean qu'il écrit dans une de ses lettres, qui est extrêmement connue, qu'on a tous entendue, mais dont on a perdu un petit peu la sève et la substance, c'est « Dieu est amour ». Cette phrase, elle est tout à fait essentielle parce qu'elle nous dit une chose, c'est que l'amour, c'est Dieu. L'amour infini
dont nous manquons et dont nous avons besoin et qui seul peut nous combler, eh bien c'est Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que nous aimons, eh bien c'est Dieu qui aime à travers nous. Et ça à la fois, ça peut paraître assez mystérieux, mais ça simplifie considérablement la vie. C'est-à-dire que déjà, l'amour n'est pas un sentiment. Pourquoi est-ce que la plupart des êtres humains manquent d'amour, alors que si on interroge tout le monde va dire « mais oui, j'aime, moi je ressens de l'amour ». C'est parce que l'amour que l'on ressent n'est pas l'amour que l'on reçoit. C'est pas l'amour qui est reçu. Alors qu'est-ce qu'on ressent? Ce sont des émotions? Oui, on ressent des émotions, mais un ressenti, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport à soi-même. Un sentiment, ça m'apprend quelque chose sur moi, mais ça m'apprend pas quelque chose sur l'autre. Et ça ne donne rien à l'autre. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été aimés passionnément par leurs parents et ils ont manqué d'amour de la part de leurs parents. Parce que l'amour que l'on reçoit, c'est l'amour qui se donne. Et l'amour qui se donne, en réalité, c'est l'amour infini. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Dieu. Oui. Si Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est Dieu. Donc, en réalité, la phrase du Christ « à l'homme, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu », ça signifie une chose en matière d'amour, c'est qu'aimer, c'est simplement se laisser traverser par l'amour divin. C'est poser l'intention, à chaque instant si possible, que l'amour divin, l'amour infini, se donne à travers moi à l'autre. Et ça ne dépend pas des sentiments. Et c'est pourquoi le Christ peut dire « aimez vos ennemis ». Si cette phrase signifiait ressentez des sentiments d'affection pour celui qui est en train de vous taper dessus, vous faire du mal, vous vouloir du mal, ça n'aurait aucun sens. On commande pas ces sentiments. Un sentiment, on n'en est pas l'origine. Il arrive, c'est un événement intérieur, mais on n'en est pas l'origine. Donc ça se commande pas. Cette phrase n'aurait aucun sens si ce qui était commandé, c'est un sentiment. Mais l'amour n'est pas un sentiment. Et il est toujours possible, même si quelqu'un me veut du mal et me fait du mal, de poser l'intention que l'amour divin se donne à travers moi à lui. Et c'est pour ça que le Christ continue son enseignement par « aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est-à-dire cet amour dont il est question passe, et le mot prière le montre bien, passe par cette dimension transcendante qui est la source de tout amour. Alors quand on tombe amoureux, si on tombe amoureux, quand on a un coup de foudre et qu'on se dit « ah là là, je suis amoureux, je brûle d'amour et puis finalement après je vais épouser cette personne parce que je suis très amoureuse ou amoureux », qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est ce truc qu'on ressent? Alors, dans le meilleur des cas, dans le fait de tomber amoureux, il y a une autre dimension de l'amour qui est le fait de percevoir l'être de quelqu'un. C'est vrai que dans certains cas, dans ce que les Anglais appellent joliment love at first sight, l'amour à première vue, littéralement, eh bien, le coup de foudre. Le coup de foudre, oui. Eh bien, je suis saisi par un moment où rien n'empêche, en l'autre et en moi, que je perçoive l'être de l'autre. Et à ce moment-là, il y a un émerveillement qui, si l'autre est dans le même état vis-à-vis de moi, se nourrit du fait d'être partagé. Et à partir de là, pour créer un état amoureux, il faut aussi bien sûr que cette vision de l'être de l'autre soit liée à une attraction physique. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a une dimension authentique de l'amour qui est le fait de voir. Voir, c'est aimer, aimer, c'est voir. Si j'aime quelqu'un, c'est que je le vois. Inversement, si j'aime pas quelqu'un, s'il m'énerve, s'il m'agace, si j'ai de la colère ou de la haine pour lui, c'est simplement que je vois pas son être. Donc, dans l'amour amoureux, il y a ça. Mais très vite, dans l'amour amoureux, comme il y a une attraction et que physique, et qu'en plus nous manquons tous d'amour, je vais attendre de l'autre qui comble mon manque d'amour. Et au début, il peut y avoir une dimension fusionnelle de l'amour. Nous ne faisons qu'un. Fusionnelle et confuse, finalement? Oui, parce que... Confusionnelle. Exactement, parce que fusionnel, ça veut dire je crois que l'autre comble complètement mes manques parce que nous ne faisons qu'un. Mais très vite, la question c'est lequel? Nous ne faisons qu'un, mais lequel? C'est-à-dire qu'il peut y avoir très vite un combat pour savoir qui va l'emporter dans ce un. Parce que le un, c'est la négation du deux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'un et l'autre à ce moment-là. Et dans l'amour amoureux, si l'amour amoureux n'est pas transcendé par l'essence de l'amour, qui est cette dimension infinie, l'amour infini qui est Dieu, ce qu'on peut appeler Dieu, eh bien, l'amour va être décevant au bout du compte. Que le couple dure ou ne dure pas, il y aura une forme de déception à vivre parce que j'ai attendu l'infini et s'il n'y a pas l'infini, eh ben, je vais être déçu. Mais l'infini, il n'est pas dans le premier sentiment amoureux. Enfin, il peut y être. Mais après, il faut prendre conscience que, en fait, je peux être dans l'intention, dans ma relation amoureuse, à chaque instant que l'amour infini me traverse. Et si l'autre est dans le même état, alors c'est l'infini qui prend le relais. Oui. Mais s'il n'y a pas cet infini, l'être humain est déçu.
En t'écoutant, je me dis que du coup, on pourrait imaginer que dans un mariage ou dans une union, on va dire divine, en conscience, ça invite justement ce tiers qui est vraiment la présence du divin au sein du couple en réalité. Oui, c'est-à-dire que l'amour, c'est toujours à trois. Oui, c'est ça. Tu l'as bien résumé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que si on veut qu'il y ait l'un et l'autre, c'est-à-dire deux êtres uniques, donc distincts, il faut qu'il y ait quelque chose qui les unisse. Et ce qui unit, c'est justement l'amour, mais dans sa dimension infinie, dans sa dimension circulante, dans sa dimension absolue. Voire même impossible, dans sa dimension qui ne serait pas possible sans ce troisième. Oui, en fait, l'amour, quand il n'y a pas ce troisième terme qui unit les deux en les préservant en tant que deux, eh bien l'amour cherche l'un en niant le deux. Et c'est pour ça qu'il y a tout de suite des conflits. C'est pour ça que les couples se disputent finalement. Hein. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont niés dans l'amour ou ils ont la tentation de nier l'autre parce qu'on veut chercher l'unité par l'abolition du fait d'être deux et d'être deux êtres distincts. Dans le véritable amour, chaque être est distinct, il peut se révéler comme être unique à l'autre, dans l'émerveillement mutuel, parce qu'il y a un troisième terme qui circule, c'est-à-dire le divin, effectivement. Tout amour appartient au domaine du sacrement, d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Alors la souffrance, donc la violence et la haine sont un appel désespéré de l'amour, et nous sommes violents car notre vérité ne peut pas être entendue. Ah, c'est souvent le cas, oui. On le voit bien actuellement en France, dans l'actualité des Gilets jaunes. Comment ça a commencé ce mouvement? Ça a commencé par une phrase du Premier ministre qui a dit je vais entendre les Gilets jaunes, mais je ne changerai rien à la politique. Et là, on peut se demander ce que le Premier ministre ne comprend pas dans le mot entendre. Oui, parce que entendre, c'est forcément accepter d'avance de se laisser transformer par ce qu'on entend. Mais si d'emblée je dis je ne me laisserai pas transformer, alors il n'y a pas d'entente. Et la violence a suivi parce que effectivement, et ça c'est valable dans le couple, dans les amitiés, dans la famille, la violence naît toujours du fait que je ne me sens pas entendu par l'autre. Mais la question aussi, c'est est-ce que moi j'entends l'autre, évidemment. Hein, ça doit être toujours réciproque. Est-ce que j'entends, est-ce que j'ai été entendue enfant? Est-ce que j'entends aussi mes enfants? Donc ça prend racine. Ça, c'est essentiel. Dans la petite enfance. Si je ne me suis pas senti entendu, le moi que je vais construire en réponse à la question que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin, ce moi va être éloigné de qui je suis vraiment. Parce que n'étant pas entendu, je ne vais pas me sentir autorisé à faire entendre et à laisser s'exprimer l'être unique que je suis. Et à ce moment-là, entre l'être véritable, unique que je suis et le moi que j'ai construit, il va y avoir un clivage. Alors l'amour, comment est-ce qu'on peut le vivre et s'incarner? Tu dis qu'il est dans la philosophie du Christ un acte juste que s'il se vit, qu'il s'incarne en fait. Alors que finalement, comme on disait tout à l'heure, on peut brûler de passion mais sans amour. Oui, bien sûr. L'amour seulement ressenti ne donne rien. Tout se passe comme si la dimension divine, c'est-à-dire cet amour infini qui nous fonde, qui est notre source, avait besoin d'un être humain pour se donner dans ce monde. Un être humain ouvert, c'est-à-dire que nous sommes les portes de l'amour. Et pour autant que nous ouvrions la porte, alors l'amour peut se donner à travers nous dans le monde et féconder le monde et le créer, parce que nous sommes co-créateurs dans ce cas-là, avec la source d'amour infini. Oui. Mais si nous sommes fermés, alors l'amour ne se donne pas. Et l'amour peut se donner à l'occasion de sentiments, mais il peut se donner aussi, et c'est ce que Jésus veut dire quand il dit « aimez vos ennemis », il peut se donner aussi, même quand je ne ressens pas de sentiment d'amour pour quelqu'un. C'est-à-dire que peu importe mes sentiments. Et ça, cette phrase-là, elle peut sembler bizarre parce que nous attachons énormément d'importance à nos sentiments. Mais en réalité, c'est très libérateur. Même si je ressens de la colère, de la haine pour quelqu'un, je peux toujours demander à ce que l'amour divin se donne à travers moi. Oui. Mes ressentis, c'est une forme de transcendance. Oui, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas ouverts, une porte ouverte à la transcendance, alors nous stérilisons le monde. Pour le Christ, se reposer, c'est être mort et agir, c'est être vivant. Alors ça c'est lié à ce que tu viens de dire. Donc comment justement être pleinement vivant dans cette action juste? C'est quand même toute une fine ligne. Oui, alors il y a une philosophie très paradoxale du Christ par rapport à l'action. Oui. Il dit à la fois « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos ». C'est-à-dire qu'il nous invite à entrer dans le véritable repos, le repos qui vient du contact spirituel avec cette dimension christique, c'est-à-dire avec cet amour. Et du coup, ça peut sembler contradictoire avec le fait d'agir. Mais en même temps, toute personne qui vient à lui, Jésus l'envoie pour agir toujours. Et il nous demande d'agir.
Du coup, il faut en conclure que le véritable acte vient d'un repos intérieur. Autrement, c'est faire, c'est s'agiter, mais c'est pas agir véritablement. Ce repos intérieur, c'est arrêter de mettre le moi en position d'origine et de vouloir décider de tout ce qui se passe en fonction de mes objectifs personnels. Oui. C'est mettre ça entre parenthèses, laisser cela se reposer, et à ce moment-là, se laisser mettre en acte par le divin. C'est-à-dire, au fond, c'est recevoir ces actes. Alors comment... Oui, vas-y, pardon. Il n'y a pas d'opposition entre cette dimension féminine qui consiste à recevoir et cette dimension plus masculine qui consiste à agir. En réalité, les deux sont une. Si on vit l'unité des deux, on est dans un pur féminin, c'est-à-dire dans une réceptivité totale. On voit qu'il y a des sollicitations du monde, le monde nous sollicite, on est simplement dans l'intention que l'amour infini, le divin si on veut, nous mette en mouvement pour répondre aux sollicitations du monde. Et à ce moment-là, il n'y a plus le moi qui se met entre les sollicitations du monde, l'appel à l'amour infini qu'il y a toujours autour de nous, et cet amour infini. Le moi ne fait plus obstacle. En réalité, le problème du moi, c'est qu'il s'est construit pour nous permettre de survivre au manque d'amour, et ça c'est une excellente chose, mais il est ensuite ce qui empêche l'amour de passer. Oui. Et donc il nous empêche d'aimer, réellement. C'est pour ça que le moi doit se mettre en retrait à partir du moment où il a assuré son travail, il nous a permis de survivre, il nous a permis de ne pas devenir fou, et il a délimité l'espace où peut se manifester l'être unique que nous sommes. Quand il a fait ce travail-là, eh bien, il peut se retirer dans la gratitude. Alors justement, oser se retirer pour laisser agir le divin en soi, et en même temps, j'ai le sentiment dans ton livre que tu dis que si on n'est pas en paix en fait avec les gens avec qui on était en colère, etc., il est très difficile d'accueillir la grâce. Et à la fois, c'est difficile aussi de faire complètement la paix. On peut demander pardon, mais à quel point on sait qu'on a vraiment pardonné, été pardonné? Alors ça, c'est un point essentiel. Quand Jésus dit, par exemple, toi qui vas déposer ton offrande au temple, c'est-à-dire te mettre dans la présence divine, t'ouvrir à la grâce, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu pourras déposer ton offrande. Il nous dit une chose essentielle, ce n'est que s'il y a de l'unité dans toutes mes relations que je peux vraiment être ouvert à la grâce. Sinon, je ne peux pas recevoir la grâce divine. Et c'est vraiment un prérequis ? C'est un prérequis, oui. Ça, c'est vraiment essentiel. Ce n'est que dans l'unité humaine que l'humanité peut recevoir le divin et transmettre le divin. Donc, nous devons porter notre attention en premier lieu sur l'unité dans nos relations. Oui. Et Jésus ne dit même pas, si toi, tu as quelque chose contre ton frère. Il dit, si ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire que ça montre le niveau d'exigence. Et donc, c'est très important quand j'ai des relations passées ou présentes ou qui ont manqué d'unité, d'aller proposer l'unité. Je peux effectivement demander pardon. Ça, on devrait à la fois vraiment demander à la grâce d'être totalement libéré de toute culpabilité, pour pouvoir ensuite être libre dans l'usage de cette chose merveilleuse qui consiste à demander pardon. Parce que, effectivement, tant que je ne transmets pas l'amour infini, je peux demander pardon parce que c'est autre chose qui se transmet et c'est quelque chose qui correspond pas aux besoins de l'autre, c'est pas l'amour, quoi. Soit c'est l'amour, soit c'est le contraire de l'amour. Et le nombre de fois où dans ma vie j'ai pu transmettre le contraire de l'amour, c'est incalculable. Mais à chaque fois, il est possible de demander pardon. Il est possible de dire que c'était pas ça qu'on désirait au plus profond de nous-mêmes. C'est parce que c'est ça le sens de pardon. C'est ma vie n'a pas exprimé qui je suis vraiment à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Voilà. C'était le moi qui agissait, le système de défense. Voilà, exactement. C'était le système de défense. Et du coup, si je propose cela à l'autre, l'autre est libre évidemment de me pardonner ou pas. Mais moi, j'ai fait mon travail d'unité. Et à ce moment-là, je suis ouvert à la grâce et au divin. Si j'ai l'impression d'être coupé du divin, c'est souvent que j'ai négligé d'aller proposer l'unité à toutes mes relations qui ont manqué d'unité. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est un essentiel dont, à mon avis, on parle pas assez quand on parle de l'enseignement du Christ. C'est la base. C'est la base. Si je crée l'unité dans toutes mes relations, au moins si je la propose à l'autre, alors je deviens un réceptacle pour le divin. Alors, il y a les relations présentes, il y a des personnes avec qui on sait qu'on est plus ou moins fâché ou embrouillé, puis il y a des relations passées, des gens qu'on a perdu de vue. Comment faire quand c'est comme ça ? Parce que si on a une liste de 300 personnes avec qui on est un peu fâché, c'est-à-dire qu'il faut se faire toute la liste, comment en pratique ? On peut demander dans son cœur ? Alors, demander dans son cœur, c'est quand il n'y a vraiment aucune autre possibilité, oui, mais c'est tout à fait possible. Mais il ne faut pas se raconter trop d'histoires. En fait, c'est coûteux.
Oui. C'est douloureux d'une certaine manière d'aller voir quelqu'un et lui dire voilà, je suis désolé pour ça. Mais ce prix-là, c'est un prix minime par rapport à ce que ça rend possible. C'est-à-dire, ça rend vraiment possible une ouverture de tout l'être à la dimension de la grâce, et ça rend possible que le divin puisse agir en nous et à travers nous le plus possible. Et ça, il y a rien de plus merveilleux dans une vie. Donc c'est vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et aujourd'hui, avec les moyens de communication moderne, c'est pas très difficile de retrouver des gens, de leur envoyer un petit message. Ou de les appeler, c'est tout à fait possible. Alors évidemment, on risque de se heurter à des regards qui trouvent la démarche incongrue, on risque la rebuffade, l'ego est en danger à ce moment-là, mais tout ce qui affaiblit l'ego est bon pour l'être que nous sommes. Donc il faut pas avoir peur de ça, il faut pas oublier vraiment cette vérité profonde de l'enseignement du Christ. Nous sommes tous un. Et ce n'est qu'en tant qu'unité humaine que nous recevons pleinement la vie infinie et l'amour infini de celui que Jésus appelle son Père dans cette relation d'intimité qui est la sienne. Et du coup, si on prend conscience qu'on ne désire que ça, eh bien, le prix à payer va sembler très très faible. C'est vrai. En même temps, j'ai le sentiment d'avoir fait du mal à l'inconnu aussi. Comment de demander pardon à cet inconnu que j'ai croisé, à qui j'ai pas souri, à qui, tu vois, je me suis pas arrêtée à ce moment-là. Finalement, ça m'est arrivé certainement des milliers de fois en réalité quand j'y pense. Oui, mais alors ça c'est le passé. Et la conscience du fait d'avoir manqué à l'exigence de l'amour infini, a une seule utilité, c'est maintenant me motiver à me souvenir qu'à chaque instant, eh bien, le monde me sollicite et les êtres que je rencontre, même ceux que je croise dans la rue, en fait, ils appellent l'amour infini et que l'amour infini peut passer par moi. C'est ça. Je suis très touchée par une phrase, et je vais la dire au masculin et au féminin. Je suis celui que je cherche et je suis celle que je cherche. Moi, ça me parle beaucoup. Comment trouver le règne de Dieu à l'intérieur de nous ? Nous cherchons. En cessant de le chercher à l'extérieur, c'est-à-dire en renonçant à cette croyance que quoi que ce soit d'extérieur peut combler mon désir. Et à partir de là, il y a une partie de moi qui va, pendant un moment, être un peu déprimée. Il faut pas se le cacher. Si je suis proactif par rapport à ça, ça va être une déprime légère parce que c'est moi qui depuis ma connaissance profonde de l'intériorité, décide de lâcher prise par rapport à cette recherche effrénée d'un bonheur extérieur. Si c'est pas moi qui le fait, c'est la vie qui va le faire. C'est-à-dire que c'est les déceptions de la vie, les épreuves de la vie qui vont m'apprendre à cesser de chercher à l'extérieur de moi ce qui est à l'intérieur de moi. Et qui peuvent être pris comme des chances d'ailleurs. Bien sûr. Si on les prend comme des maîtres, entre guillemets, toutes ces expériences qui nous arrivent. On constate qu'entre l'être que nous sommes vraiment et puis l'ego pour lequel nous nous prenons, il y a vraiment une différence, ce qui est même une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'époques dans ma vie, par exemple, où mon ego était très content et je sais que mon être pleurait dans les tréfonds. Et inversement, il y a des moments où l'ego pleure et où l'ego est en train de désespérer et où l'être est dans la joie parce que il peut s'exprimer de plus en plus et il peut s'incarner. La dimension spirituelle de mon être peut s'incarner de plus en plus. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est très parlant, c'est pas évident d'ailleurs à repérer ça. Il faut quand même avoir un peu de discernement pour savoir lequel des deux est en joie et se réjouit, effectivement. Que signifie le mot péché qui est souvent soit mal traduit, soit mal interprété et qui entraîne une sorte de culpabilité stérile ? Le mot grec qu'on traduit par péché, amartia, signifie erreur de visée. Et ce qui est amusant, c'est qu'un des 3 mots hébreux qu'on traduit aussi par péché dans l'Ancien Testament signifie la même chose. Ataat, ça signifie erreur de visée. Et donc c'est le premier sens, c'est-à-dire notre désir vise mal. Et notre désir vise mal parce qu'il vise vers l'extérieur. Justement, l'enseignement du Christ nous appelle à un retournement, c'est la métanoïa qu'on trouve dans les évangiles, le retournement de l'âme en direction de l'intérieur. Oui. En réalité, nous croyons séparés de notre source divine, et le péché, c'est simplement la séparation, l'état de séparation avec notre source divine et avec les autres, donc. Nous croyons séparés parce que notre désir va vers l'extérieur, là où effectivement les choses apparaissent séparées, alors qu'à l'intérieur, nous sommes tous un, nous sommes dans l'unité. Et si nous retournons notre désir en direction de l'intérieur, alors il n'y a plus de péché. Et c'est comme ça qu'on peut justement ouvrir ses entrailles, ce mot avec lequel j'ai du mal et que, au fur et à mesure de la lecture de tes livres, je commence à vraiment aimer. Je découvre, je pense, sa véritable profondeur.
C'est ça qui nous fait aussi réagir de manière spontanée. Tu le cites, hein, le bon samaritain. Il y a cet homme qui est mourant sur le bord de la route et puis personne ne s'arrête et lui va s'arrêter. Oui, et le texte dit, alors les traductions, on lit en général, il fut pris de pitié, mais le texte grec d'origine nous dit exactement, ses entrailles furent remuées. Et c'est pareil pour le père du fils prodigue, quand il guette son fils et quand il le voit revenir, ses entrailles sont remuées et il se précipite à sa suite. De la même manière pour Jésus, dans les 4 évangiles, on parle une fois de son cœur et 9 fois de ses entrailles. Mais aucune fois, les traductions n'en rendent compte. C'est dommage parce que les entrailles du Christ, c'est vraiment essentiel. C'est nos entrailles dont il est question, et les entrailles, c'est le lieu de la mise en acte. C'est-à-dire que ça correspond au Tantien inférieur du taoïsme, au hara des Japonais, et c'est le lieu de l'acte, de la mise en acte. C'est-à-dire que en réalité, tous nos actes proviennent de cet endroit-là. Mais soit nos entrailles sont ouvertes à l'inspiration divine et à ce moment-là, nous sommes dans la spontanéité reliée, soit, en réalité, c'est une spontanéité pulsionnelle. Et comme nous craignons la pulsion et que la société nous a appris à conditionner notre moi à craindre la pulsion, eh bien, souvent, l'énergie des entrailles monte un petit peu à la tête, sous la forme du mental, sous la forme des pensées très pulsionnelles, mécaniques, qui nous agitent tout le temps. Et notre mental essaye de contrôler l'action. Ça passe par la tête. Et là, il n'y a plus aucune spontanéité. Pour vivre vraiment l'enseignement du Christ, il s'agit de retrouver une spontanéité, mais une spontanéité reliée. Arrêter de se contrôler tout le temps, se lâcher un petit peu, arrêter de vouloir être le maître de sa vie et de ses comportements, s'autoriser la spontanéité, mais constater tout de suite que la spontanéité peut être reliée ou pulsionnelle. La spontanéité pulsionnelle fait des dégâts, la spontanéité reliée est merveilleuse pour le monde. L'enseignement du Christ nous appelle à l'acte spontané, relié, c'est-à-dire inspiré. Le Samaritain, quand ses entrailles sont remuées, elles sont remuées en réalité par le divin. Il est ouvert au divin, et quand il voit le blessé, il est ému parce qu'il le perçoit dans sa douleur, mais immédiatement il est mis en acte. Et son action est totalement inspirée. De la même manière, Jésus, 9 fois dans l'Évangile, ses entrailles sont remuées et à chaque fois, il est mis en acte. Et c'est la spontanéité reliée, celle qui nous permet de donner de manière absolument juste, parce que c'est l'amour qui nous met en acte. Donc il est très très important de s'ouvrir à cette dimension profonde, qui est une dimension d'incarnation, parce que le centre des entrailles, c'est aussi le centre du corps. C'est le centre à partir duquel, s'il est ouvert au divin, le divin peut s'infuser dans tout notre corps et fabriquer le corps de résurrection, qui est l'accomplissement ultime de la voie du Christ. Pour ça, il faut être ouvert à la nouveauté aussi, tu le dis. Accepter le nouveau, de ne pas être toujours sur les mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'on joue le même disque un peu rayé, c'est ça? Si ça se répète, c'est le moi. Ouais. Ça, c'est un discernement. La grâce, c'est toujours le nouveau, donc c'est toujours l'inconnu. C'est ce que nous désirons absolument, mais c'est aussi ce qui nous fait peur, forcément. Donc il y a une peur de la grâce, parce que la grâce va toujours nous proposer le nouveau, l'inconnu. Quand mes entrailles sont ouvertes et que je suis mis en acte par le divin, je peux très bien commencer une phrase sans savoir comment elle se terminera. Je peux très bien m'engager dans une action en croyant que c'est impossible et sans savoir comment je vais arriver à faire ce dans quoi je m'engage. Je rentre nécessairement dans l'inconnu. Il n'y a rien de plus merveilleux, on est dans l'intensité du vivant, là. La vie est magnifique, mais en même temps, il n'y a plus aucune des sécurités du moi. Alors justement, dans cette inconscience de notre unité, il y a ce fameux diable qu'on voit comme une entité finalement extérieure à nous, dans beaucoup en tout cas dans les textes, on parle du diable comme une entité diabolique qui nous tomberait dessus. Et toi, tu reviens au sens originel, le séparateur, diabolos, comme tu le dis. Et il faut renoncer à quoi pour retrouver notre unité justement, et donc d'être dans cette séparation et donc on va dire de subir le séparateur. Non, on le subit pas. Comment on pourrait exprimer ça? La grande erreur, ça serait... Il est en nous, en inconscience. Voilà. La grande erreur, ça serait de se le représenter comme une force menaçante qui pourrait nous menacer de l'extérieur. En réalité, il est beaucoup moins effrayant que ça et beaucoup plus dangereux parce qu'il est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a en nous une tendance à la séparation.
Le mot diable, c'est pas une traduction, ça fait partie de ces mots qui sont pas traduits, mais qui devraient l'être. Ça veut dire le séparateur. Si à la place du diable, dans les traductions de l'évangile, on voyait le séparateur, on entendrait tout de suite la force de séparation. Oui. Cette force de séparation est en nous et elle est liée à notre ego. L'ego dont on parlait au début, celui qui nous a permis de survivre, de ne pas devenir fou, celui aussi qui va délimiter l'espace où l'être unique que nous sommes peut émerger, c'est-à-dire un espace de distinction, il agit aussi comme une force de séparation. Oui. Parce qu'au départ, l'ego est un système de défense. Que dois-je être pour survivre au manque d'amour? Voilà la question de l'ego. C'est une force de survie, c'est un système de défense. C'est-à-dire que face à certaines manifestations du manque d'amour, quand nous sommes tout petits par exemple, nous n'y survivrions pas si nous ne les anesthésions pas, si nous ne soulagions pas la souffrance causée par ces manifestations du manque d'amour. Et du coup, l'ego est un système de soulagement qui commence par nous séparer de nous-mêmes, en refusant certains ressentis. Et à juste titre, hein, encore une fois, c'est une question de survie. Oui. Mais c'est un système qui se met en place et qui, après, nous emprisonne. Ce qui nous a permis de survivre est ensuite ce qui nous emprisonne. Et le système de défense produit de la séparation. Par exemple, qu'est-ce qui fait que je suis en colère contre quelqu'un? C'est que ce quelqu'un, dans son comportement, vient réveiller, donc révéler, un ressenti que j'ai toujours refusé et que je ne veux pas ressentir. Quelqu'un peut me sembler autoritaire. J'ai eu un père dont j'ai souffert d'une autorité mal placée. Il me rappelle mon père. Eh ben, je vais immédiatement juger et rejeter cette personne parce que je ne veux pas qu'elle me fasse ressentir ces ressentis que j'ai toujours refusés. Donc je me sépare moi-même d'un ressenti en premier lieu, et du coup je vais me séparer de l'autre en ayant vis-à-vis de lui des comportements qui de son point de vue seront une attaque, alors que de mon point de vue c'est simplement une défense. Et ça permet de prendre conscience que le diabolos, le séparateur, c'est simplement le système de défense et que tout le monde se défend dans le monde. Personne, de son propre point de vue, n'attaque personne. Tout le monde a d'abord une souffrance qu'il refuse, et ensuite il met en place un système qui va être, du point de vue des autres, un système de séparation et d'attaque. On pourrait dire que la maladie est aussi le signe de notre profonde séparation. Bien sûr, la maladie et la mortalité. Dans la Genèse, la mort n'intervient qu'après la décision que prend l'humanité, figurée par Adam et Ève, de se séparer de sa source de vie. C'est une source de vie infinie. À partir de là, eh bien, l'humanité vivra une vie finie, c'est-à-dire une vie qui se termine, une vie mortelle. Mais la voix du Christ prétend, alors ça c'est vraiment le plus extraordinaire de cette voix, elle prétend nous libérer de cette séparation avec notre source de vie infinie, qui est une source d'amour infini. Donc elle prétend nous rétablir dans notre vie infinie. Et c'est ce que figure la résurrection corporelle du Christ. Oui, et cette transfiguration. J'ai été très touchée aussi par la profondeur de cet enseignement, mais il faut bien le comprendre quand tu parles de la chasteté, selon la philosophie du Christ, comme abstention de toute utilisation de mon corps aux fins de mon ego. Ainsi, le corps devient le signifiant de Dieu, sinon cela ressemble ou est de la prostitution. Alors, faut bien le comprendre, parce que sinon, dit comme ça, on se dit oula, où est-ce qu'il va? Mais moi, j'ai adoré l'explication et j'aimerais bien que tu puisses nous le détailler là. Alors, il faut faire très attention parce que ces mots ont été récupérés en leur donnant un usage exclusivement sexuel. Oui. La sexualité n'est pas exclue de ce raisonnement, mais si on se concentre sur elle, on en perd le sens. Absolument. En fait, l'idée de base, c'est que notre corps est fait pour être la manifestation de Dieu. Dieu est non manifesté, l'amour infini est non manifesté, il veut se manifester en relation. Le corps est le lieu de la relation et le corps est le lieu de la manifestation divine. Donc notre corps, en fait, est animé par un désir qui lui est propre, c'est toute la matière de notre corps qui est en réalité aspiration à recevoir pleinement le divin pour le manifester. Or, en général, plutôt qu'être le corps de Dieu, ce corps, qui est le mien du point de vue des autres, est devenu le corps de moi. C'est-à-dire le moi s'en est emparé et l'utilise, l'asservit. Un corps outil quelque part. Un corps outil, un corps bête de somme, asservi au service du moi, au service des fins personnelles du moi. Il s'agit de se lâcher, il s'agit que le moi décramponne ce corps, cesse de l'asservir pour permettre la rencontre du divin intérieur avec ce corps et que ce corps signifie le divin. Le symbole de la prostitution qui est très présent dans la Bible et notamment dans l'Apocalypse où il est question d'une civilisation qui ressemble diablement, si j'ose dire, à la nôtre et qui est appelée Babylone, la grande prostituée, eh bien la prostitution c'est simplement, le symbole de la prostitution c'est une relation sexuelle contre de l'argent, donc pour un profit personnel.
Mais on peut l'étendre au-delà de la relation sexuelle. Tout usage de mon corps pour un profit personnel correspond au symbole de la prostitution. C'est-à-dire, le corps ne sert pas à ça, le corps n'est pas fait pour ça. Et mon corps va me signifier par tous les moyens qui sont à sa disposition, les douleurs, les maladies, les infirmités, les blocages, qu'il ne veut plus être le corps de moi, mais qu'il veut être le corps de Dieu. Et du coup, il s'agit d'entendre le corps, d'entendre ses protestations, d'entendre cette vie et ce désir du corps qui aspire uniquement au divin et qui demande à mon moi de se retirer, de même que le divin intérieur demande aussi à mon moi de se retirer pour permettre les noces, les épousailles de ce féminin divin qu'est le corps avec le masculin divin qui est ce que j'appelle moi le divin. Alors ça appelle à évidemment un tel abandon à la grâce, mais aussi à une telle vigilance, parce que si dans mes mécanismes automatiques, j'ai tendance à charmer pour conquérir le monde et que naturellement je fais ça depuis que je suis enfant, c'est une forme de prostitution. C'est-à-dire que mon corps, mon être de séduction, et beaucoup de gens sont dans la séduction, servent en fait mon dessein personnel. Oui, les desseins de mon ego, oui. C'est les desseins d'une force de séparation plutôt que d'une force d'unité. Et mon corps n'est pas content et mon âme n'est pas contente non plus en fait, parce qu'en réalité mon âme devrait être l'intermédiaire entre le divin et la matière. Et à la place il y a un ego qui s'est interposé et qui a servi le corps et qui après s'adresse parfois à Dieu quand c'est un ego croyant en demandant à Dieu de se mettre au service des projets du moi. Donc là, on est à la fois coupé du divin et coupé du corps. Et c'est une situation qui engendre beaucoup de mal-être, beaucoup de maladies, beaucoup de violence aussi, parce que plus l'ego veut se soulager des souffrances qui sont générées par sa propre attitude, plus il a tendance à se soulager sur les autres. C'est ça. Qu'est-ce que signifie vivre aujourd'hui pour toi ? Quel est le sens de cette vie ? La vie, c'est la relation. C'est-à-dire que le simple fait de respirer, c'est être en relation avec une extériorité à mon corps, l'air que je respire. Être vivant, c'est être en relation. Et la question, c'est qu'y a-t-il dans cette relation ? Tout se passe comme si cette dimension divine dont on parle, cet amour infini, voulait circuler dans toutes les relations qui sont les miennes, qui sont celles de tout être humain. Et à partir de là, la question, c'est est-ce que je laisse cette vie divine, cet amour infini circuler dans toutes mes relations ou pas ? Si c'est le cas, alors la vie divine irrigue de plus en plus toute chose. Mais c'est parfait, c'est une excellente conclusion, Denis. Denis Marquet, je rappelle le titre de ton nouvel ouvrage, Aimer à l'infini, aux éditions Flammarion. Merci infiniment. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse, chaque lundi, pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.